Bonjour à tous, bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Alors je vais vous parler de l'éruption qu'il y a eu à Las Palmas, aux Grandes Canaries. Et je voudrais vous expliquer qu'en fait, c'est l'endroit où j'étais en fugue. J'ai fait une fugue dans ma vie quand j'avais 17 ans et j'ai été là-bas. J'étais dans la grande capitale, Las Palmas, qui est la plus grande île des Canaries, qui s'appelle la grande île justement. Donc on va parler des détails importants qui m'ont intrigué tout de suite. Forcément, il y en a un, puisque je suis parti en fugue là-bas quand j'avais 17 ans. Donc voyez, ce que je veux vous faire comprendre, c'est qu'en fait, voyez la République dominicaine, je suis parti 6 mois avant le séisme en République dominicaine. Parce que le séisme était en Haïti, qui est la même île que la République dominicaine. Vous voyez, ici, il y a ma vidéo que j'ai publiée 6 mois avant le séisme, de 2010. Et là, c'est la vidéo de 2009. Donc c'est ça que je suis en train de vous expliquer. Donc je vais vous expliquer que le hasard n'existe pas parce que ça fonctionne avec les diables et les démons qui sont sur Terre. Les putains de démons, d'accord? Donc moi j'ai été aux Grandes Canaries quand j'avais 17 ans. Et j'étais en fugue. Et je vais vous expliquer l'histoire. Donc je suis arrivé à l'aéroport. Et là, j'ai choisi une destination qui était beaucoup trop chère. Il n'y avait pas de prix. Il n'y avait pas d'internet, tout ça. J'ai été carrément dans l'aéroport chercher une destination que j'aimerais faire. Et, euh, et après, quand j'ai vu que les prix n'étaient pas bons, j'ai été dans une librairie qui se trouve dans l'aéroport. Et j'ai vu Canaries. Et j'ai été dans le guichet là, et j'ai fait, je veux aller aux Canaries. Et là, il y avait une place. Et je suis parti là-bas, en fugue, dans le plus grand de tous les hasards. Parce que le truc, c'est que j'avais pas assez d'argent, donc j'ai choisi une autre destination. Et je suis arrivé là-bas et je suis resté 7 jours là-bas. Donc vous voyez là, j'allais vous montrer un truc et puis d'un coup j'ouvre YouTube et voyez là, ça se passe en ce moment là, il y a 1 heure. Donc je vais vous montrer une vidéo que j'ai publiée là ici dernièrement. Donc c'est ma dernière vidéo que j'ai publiée, j'en ai pas refait depuis, de la Bible. Alors, donc ici j'explique un message où en fait je suis allé avec ma meilleure amie aux Canaries en 2012. Mais c'était aussi en 2011. Alors c'est ça en fait, ça me rappelle. Parce que là, j'avais oublié de le dire, mais j'ai été 2 fois en fait. Mais on n'était pas à la Grande Canarie. On était dans les petites îles autour. On n'était pas à Tenerife non plus. Et juste à côté. Mais on était dans les petites îles à côté de la grande île des Canaries. Et donc on était là-bas. En 2011 et 2012. Voilà, le hasard, c'est qu'elle s'est mariée avec un Sicilien et toute sa famille habite non pas au pied du volcan, l'Etna, mais carrément sur le volcan l'Etna. Non mais, essayez d'imaginer la taille de l'île et le nombre d'habitants qu'il y a sur l'île. Je rencontre la personne où toute sa famille n'habite pas au pied du volcan l'Etna, mais bien sur le volcan l'Etna, au-dessus, sur le volcan, sur la butte. Elle s'est mariée avec un Sicilien et j'ai été en 2014 en Sicile voir sa famille qui habite au pied du... pas au pied, mais sur le volcan. En 2014. Et là j'explique que ma meilleure amie en 2014 a fait un enfant mort-né sur ma date d'anniversaire. Et c'est Clara avec qui j'étais parti là-bas en Sicile en 2014. Et en 2013 j'étais en Espagne. Et en 2014 en Espagne aux Baléares. Et en 2011 j'étais aux Canaries. Et en 2012 j'étais aux Canaries. J'ai été 2 fois en Italie avec Thierry qui est le petit ami de Clara. 2 fois en 2014 et 2015. Et avant, j'étais 2 fois aux Canaries, entre 2011 et 2012. Donc, je vais vous expliquer les chiffres. Alors, j'ai fait une fugue à Las Palmas quand j'avais 17 ans. Ça, je le sais, c'est 3 mois avant mon examen. Vous voyez, 3 mois avant l'examen, et je sais à quelle année je devais avoir mon examen. Mais ça, on va pas en parler. Mais regardez bien, j'avais 17 ans quand je suis parti. À Las Palmas, j'étais dans la capitale. Hein. J'ai pris un taxi, j'étais à l'intérieur de la capitale, de la grande île qui s'appelle Grande Canaria. Regardez, Grande Canaria. Ça, c'est avec la bonne écriture. En espagnol. Vous voyez, je l'écris comme en espagnol. C'est là où j'étais. Vous voyez que la date de naissance de mon arrière-grand-mère, qui est là, que vous devez connaître, hein. Donc vous devez
comprendre la date de naissance de mon arrière-grand-mère qui est les 3-26 décembre. Et là, elle forme le dragon. Vous voyez? La date de la bombe atomique forme le dragon. Et la date d'anniversaire d'Adolf Hitler forme le 45. Vous voyez, le Japon, c'est 56. Hitler a 56 ans en 1945. Regardez bien la date de la bombe atomique. Ici, il y a le dragon. Vous voyez bien mon arrière-grand-mère? Ici, il y a le dragon. C'est le 26 décembre. Tout le monde doit connaître cette date. Le 26 décembre, c'est le tsunami du siècle, hein, en 2004. Donc, la date de l'éclipse en France, parce que le mot éclipse, hein, c'est ma date de naissance. Ma date de naissance est 3969, qui est le mot éclipse. D'accord? Si ma date de naissance est le 3969 et le mot éclipse, qui est là, ma date de naissance en 1975, le 4017 est la date de l'éclipse en France. Et le chiffre 17 est en fait, vous voyez, Antéchrist, c'est 117. Vous voyez, l'éclipse en France, c'est 4017. Vous voyez que le mot Seigneur, c'est 98, forme le 2017. C'est ma date d'anniversaire, c'est la date de l'éclipse en France. Et vous voyez que c'est le chiffre 4 qui forme le 2003. Et le diable, c'est 33. D'accord? Il y a le chiffre 3 du diable. Et le chiffre 4, c'est la date de naissance du diable. D'accord? Ça, je vous le dis tout le temps dans toutes mes vidéos. Mais regardez bien ce que je vous ai trouvé. Vous voyez que mon arrière-grand-mère, qui est ici, qui est née en 1892, c'est là où je suis parti, là-bas. Donc, vous voyez, je suis parti quand j'avais 17 ans, en 1992. Là où il y a le volcan qui est en éruption en 2021. Vous voyez? Donc j'étais Grande Canarie en 1892, qui est la date de naissance de mon arrière-grand-mère. Et vous voyez que c'est là que je forme le 4003 avec le 2011. Pourquoi? Parce que regardez bien qu'en 2021, la date d'anniversaire du diable. Donc vous voyez ici, j'ai mis fin, parce que après on arrête la conversation, elle s'arrête ici. C'est le point final. On peut pas aller plus loin que ça. C'est la date du tsunami de 2004 qui forme le 4046. La date d'anniversaire du diable en 2021 forme le 4046 et le 2025, c'est le tsunami au Japon. Regardez bien. Ma date d'anniversaire en 1892, qui est la date de naissance de mon arrière-grand-mère, qui forme le chiffre 30, je forme 2011 avec le 4003 et le 4003, c'est la date d'anniversaire du diable en 1999. Vous voyez, c'est 4 plus 1999 égale 2003. Donc vous voyez qu'en 2004, le chiffre 4 forme 2008 parce que sur ma date de naissance, c'est le diable. Sur ma date de naissance, ça forme 2008. Donc vous voyez qu'en 2004, le chiffre 4 forme 2008 parce que le 33 forme 2008 sur ma date de naissance. Donc regardez bien, ici nous avons la date de l'éruption qu'il y a eu à Las Palmas en 2021, forme le 49. Donc c'était l'éruption du 19 septembre. L'éruption du volcan de Las Palmas en 2021. Et vous voyez, c'est le 49 avec le dragon, le 59. Vous voyez, mon arrière-grand-mère, en 2021, forme le dragon. Donc vous voyez que le dragon, c'est 2049 et 2059 qui forment 4108. Et le 4108, c'est le diable, plus ma date de naissance forme 2008. Vous avez compris? Donc la date où il y a eu l'éclipse en France, c'est 1999. Ici, il y a la tempête du siècle en France, qui forme le 2037. Ici, il y a le tsunami du siècle sur le monde. Et le 26 décembre 2004. Les deux sont le 26 décembre. Ça forme 4003. Sur la date de l'éclipse en France, on a vu que c'était le chiffre 4 qui formait 2003. D'accord? C'est l'éclipse en France plus 4 forme 2003. Et le chiffre 3 est dans le mot diable. D'accord? Tout le monde m'entend? Donc regardez bien que 2037 plus 2042 forme 4079. C'est le chiffre 4 sur ma date de naissance qui forme le 79. Donc vous voyez bien que le chiffre 4 forme le 79. C'est quoi le 79? Alors, la date de l'éclipse en France, c'est 99. Ça, c'est la tempête du siècle en France. Et ça, c'est 2004. Donc, 99 plus 4 égale 4003. D'accord? 2037, c'est la tempête du siècle en France.
date de naissance de mon arrière-grand-mère, plus le 2042 égale 4079. C'est bien ma date de naissance plus 4 égale 1979. Parce que le diable, c'est le chiffre 33, sur ma date de naissance égale 2008. Vous avez compris? Donc, en 2011, le 33 forme le 4055, qui veut dire Satan. Parce que moi je forme le 4041, qui veut dire déchu. Donc quand je forme le mot déchu, la date d'anniversaire de Satan, qui est le 33 du diable, donc on fait 33 plus 2011 égale 2044, et après on fait 2011 plus 2044, et le 4055, c'est Satan. Vous avez compris, c'est Satan. Égale 55, parce que ma date de naissance est 3969, qui est le mot éclipse. Vous avez tous compris ce qui se passe sur Terre? Parce que moi, qu'est-ce que je vous montre? Je vous montre au début de la vidéo la nature. C'est quoi la nature? C'est que je fais une fugue, je me retrouve dans un aéroport, et le billet était trop cher. Je prends un autre billet, mais le hasard, c'est que j'ai trouvé l'idée de ma destination dans une librairie à l'intérieur de l'aéroport. J'étais dans un aéroport, près de Paris, et le billet était trop cher. C'est la nature. Et je pars aux Canaries quand j'ai 17 ans. C'est la nature. C'est la nature. Et dans la nature, il y a les démons qui se racontent n'importe quoi et qui sont prêts à te crever sur Terre. Parce qu'ils passent leur vie tout entière à se raconter n'importe quoi. Des putains de démons qui sont derrière les autres. Eh bien moi, je suis derrière toi. Parce que je viens de la nature. Et que j'ai compris la nature. Et je te montre le dragon qui est dans le ciel. Qui va t'amener jusqu'en enfer. Vous avez compris? C'est la fin de la vidéo. Merci de m'avoir suivi. Au revoir.